Et bonjour à tous, on se retrouve, on est jeudi 14 août, je vais y arriver, 2025. Voilà, et nous partons aujourd'hui pour faire le cirque de Troumouze, donc un parcours qui devrait faire, allez, on va dire 13 km, et 600 et quelques poussières en dénivelé, donc normalement de jolis paysages au programme, et un parcours pas trop long et pas trop pentu, pas trop dénivelé, parce qu'ils annoncent encore de fortes chaleurs. Il fait déjà 20 degrés là, alors qu'on est à 1700 mètres d'altitude. Allez bébé, on va découvrir tout cela ensemble. C'est parti. Allez, donc nous sommes garés sur le parking randonneur juste après l'auberge de la Mounia. Voilà, et donc on part de là-bas et on va revenir de là en face. 05. Le début de la rando se fait par un joli chemin balcon. Kilomètre 1-2. Petit lacet, ça continue de grimper. Ça grimpe bien. Un peu de répit là dans ce ballon, quasi plat. Ouais, ah bah ça, ah oui, il y a du monde devant. Forcément, c'est une balade populaire. Donc en été, vous aurez du monde. C'est à côté d'un joli gravier là encore. Kilomètre 2,7. Allez, encore un joli torrent. Et là, on va attaquer le gros morceau de la journée. Et de tout là-bas en bas, et là, Wada qui attaque le premier lacet. On a des gens juste là au-dessus. Et ça fait que ça, là ça monte en lacet jusque sur la crête. Je sais pas combien il y a, d'ailleurs un bon 200 de dénivelé. Allez, il commence déjà à faire vraiment chaud. Donc on y va à petits pas, histoire de pas trop s'épuiser. Ça vire, ça tourne, ça monte. Et kilomètre 3, plein milieu de notre montée. Dis-moi ça. Kilomètre 3,6, donc à gauche cabane désert, et sinon tout droit lac désert, demi-heure, cirque de Troumouze, 45 minutes.
Oh, c'est fou, on voit là. Là, il y a la cascade et le parking du départ. Ah, et comme on n'est pas des petits joueurs, on a pris l'option par la cabane désert. On voit là où il y a le panneau. Là. Bon, 200 mètres, on a pris je sais pas combien de dénivelé. Allez, on tient le bon bout. Les vaches, elles ont monté mieux que nous. Et hop, cabane désert. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, la porte coince un peu, mais ça s'ouvre. Un beau plancher en bois. Petite table. Voilà, impeccable. Ça suffit pour se mettre à l'abri, même si c'est grand, vu que là c'est propre. Allez, donc on est au kilomètre 4, cabane désert. Je vous fais le panoramique là, c'est splendide. Allez, donc on va poursuivre par là-bas, on va rejoindre le lac désert et on va faire tout le cirque. Allez, comme il est déjà midi, et que là sur le plateau désert il n'y a pas grand monde, on va s'installer là au milieu des vaches et des moutons dans le joli cirque pour faire notre pause repas, parce que on voit le monde qui passe par le chemin d'en bas pour rejoindre les lacs, tout ça. Donc il risque d'y avoir beaucoup de monde là-bas. Là on est peinard pour manger. Monticule, là il y a un truc blanc qui brille comme un poteau, la Vierge de Troumouze. Allez, 13h15, après une bonne heure et quart de pause, on repart. Et ben voilà, hein. On était bien là, tout seul. J'ai mis un coup de jumelle, il y a du monde de partout, là, au niveau de la cabane, au niveau de la Vierge et tout. Donc là, on était peinard tout seul. Parfait. Allez, on repart, direction lac désert. Bon, ça se trouve, ils sont secs en ce moment. On va aller voir ça. Ils sont tous magnifiques là. Avec des blocs rochers, des pâturages, le cadre. On se régale. Allez, kilomètre 5, donc on arrive au niveau du lac désert. Normalement, il y a un lac là. Il y a un lac là. Mais bon, ils ont disparu. C'est la sécheresse. On est sur l'île. Autour, il y a de l'eau. Ah, on voit la
cabane désert là-bas. Ah, la Vierge en vue là-bas au fond, peut-être 1 kilomètre. Ah, c'est ballonné le cirque, c'est superbe. Et un dernier coup d'œil sur le lac désert. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner là au printemps quand les sommets sont enneigés, le lac en eau et l'herbe qui repousse, ça doit être grandiose. Kilomètre 6-7, la Vierge de Tromouse perchée au plein milieu du cirque sur son promontoire. Elle est là, bientôt. Il y a le petit train là-bas. Donc en fait, il y a un petit train qui part de l'auberge du Maillet, qui permet de venir au cœur du cirque en petit train. Voilà, pour ceux qui viennent genre papy-mamie, qui amènent les petits enfants, ou si vous voulez faire le petit pique-nique en famille, vous n'êtes pas obligé de faire la rando comme on a fait nous. Il vous pose quasiment à la cabane. Vous pouvez monter voir la Vierge et vous perdre dans tous les dédales du cirque. Vous trouvez un coin pour le pique-nique. Voilà. Kilomètre 9 tout rond. Château du Maillet, auberge du Maillet, demi-heure. Ça c'est pas la nôtre, on est plus loin. Là, juste après le parking, là, incroyable. La route que prend le petit train pour monter, oh, c'est lacé. Tac, tac, tac. Hop. Bon, je dis la route, mais notre chemin il fait comme la route. Enlacé, et zig, et zag, et zag, et zig. Allez, kilomètre 10. Donc auberge et parking du Maillet en vue. Comme on disait tout à l'heure à Cada, là, après avoir été au paradis là-haut, la redescente de ce côté avec le bout de route et tout, c'est un petit peu moins sauvage, mais après c'est surtout que c'est tellement magnifique là-haut, c'est un petit contraste là. Ah, il y a le petit train, on arrive de tout là-haut, il y a le petit train qui descend en route pour les 3000 lacets. Et on arrive du col là-bas. La cabane avec la caisse pour le petit train. Allez bébé. Là-bas en face on voit le chemin de ce matin là au-dessus de la cascade. Nickel.
Ouais, c'est beau toutes ces cascades. Tac, là on ne verra pas, mais c'est la grosse cascade qu'on voyait ce matin, là, au pied du truc gravier. Et notre chemin qui s'enfonçait là-bas dans la gorge pour monter au cirque. On voit tout le ballon en face là quoi, qu'on a fait. Un beau petit lacet là pour descendre. Zigzag, 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 et ça va aller là-bas en bas. Et ça ressemble au derrière de l'auberge vers où on était garé. Regardez-moi cette pente en mini lacet. On voit du monde là-bas, 100 mètres plus bas. Incroyable. Oh, c'est sport là. Voilà, la raideur du truc. Le final. Wow! Ah oui, je t'ai dit, c'est raide, hein? Voilà, parfait. Et dernier coup d'œil, on arrive du col tout là-bas. On était monté là dans le vallon. On a fait le tour en fait de ce truc là, j'ai pas le nom. Et là, voilà qui attaque le chemin. Et hop, on coupe là les lacets. Tac 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 et hop. La surprise du chef pour finir. Une cheminée de 10 mètres de haut qui coupe les lacets de la route. Voilà, on arrive. Café-restaurant, le refuge. Il y a le parking là juste en dessous. Et là-bas en face, auberge de la Moumonia. Et bien voilà, la balade est terminée. Donc on finit avec 13 km 500 quasiment. Bon 650 de dénivelé. Ben, je ne sais pas vous après avoir vu ces images, mais moi je me suis régalé. Hein. La montée là, dans le vallon en longeant le ruisseau était très belle avec le cirque en point de mire à quasiment tout le long. Le cirque en lui-même, une fois arrivé en haut, là, la cabane désert, c'était très beau, là, des falaises majestueuses, et le cirque en lui-même, plein de chemins pour circuler à l'intérieur, vous avez plein de variantes très jolies avec des rochers et tout. On a une vue changeante tout le long. Petit passage à la Vierge de Troumouze, voilà, qui est une particularité du coin. Voilà, après la première partie de la descente, où on voit toute la route, hein, l'auberge du Maillet, où il y a le petit train, c'est un petit peu moins joli parce que ça fait plus civilisé après avoir vu tant de beauté là-haut. Et la fin de la descente, avoir un petit single en balcon, était pas mal avec la petite surprise à la fin. Moi ça me régale, le single qui coupait les lacets de la route. La dalle fait la grimace derrière, mais moi ça me régale avec des passages bien raides. C'était la petite surprise pour finir le parcours. Voilà, et ben, je vous dis ciao ciao et à bientôt.